Bonjour à tous, bienvenue sur Blog Automobile. Aujourd'hui on est au circuit de la Ferté-Gaucher pour découvrir la nouvelle Supra. C'est parti. Alors, petit tour du propriétaire de la nouvelle Supra. La 5e génération, nom de code A90, tant que les autres tournent sur le circuit. Donc c'est une voiture qui est assez petite, au gabarit bien inférieur à ses devancières, avec quand même un gros parti pris niveau design. Regardez, ça déborde de partout au niveau des lignes. Le diffuseur est très imposant. Le béquet ici, très marqué. Les optiques arrière sont vraiment fidèles au concept FT1 qui avait annoncé le retour de la Supra. Et voilà. On le rappelle, la Supra est basée sur la BMW Z4. Pour une histoire de coût, Toyota n'aurait pas pu développer la Supra, la nouvelle Supra de 5e génération sans l'aide de BMW. Donc c'est un projet commun. BMW avait besoin d'un investisseur également pour pouvoir continuer à proposer dans sa gamme une voiture plaisir. Et en tout cas, au niveau du style, on vous parlera de la conduite tout à l'heure, le style est vraiment très différent. On a vraiment deux voitures bien différentes. Ici, c'est un petit coupé aux lignes acérées, très japonaises, avec des optiques avant, là aussi, très particulières, très marquées, très acérées, et qui, là aussi, reprennent les traits principaux du concept FT1. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est vraiment un parti pris stylistique très marqué, surtout au niveau de la lèvre ici devant. Il y a des lignes un peu partout, mais moi en ce qui me concerne, je trouve le résultat vraiment pas. Petit tour de l'intérieur, on se trouve au volant de la nouvelle Supra. Donc bon, comme les nombreux médias autres qui ont eu l'occasion de tester la Supra avant moi vous en ont parlé, on retrouve un univers très BMW. Le châssis, le moteur, la boîte, le levier, les commodos, l'infotainment en général, tout est repris de BMW. Seul le petit compteur ici est spécifique Toyota et a été développé expressément pour la Supra. Mais est-ce un mal? Franchement, quand on regarde les finitions, quand on regarde l'ensemble, la position de conduite, c'est plutôt une bonne chose. Les sièges sont plutôt petits, on est assez engoncé dans cette voiture, mais le maintien en longueur est exceptionnel. Voilà. Ici, on a donc la nouvelle Supra, avec la fiche produit, Supra Pack Premium, voilà, avec les différents équipements. Et qu'est-ce qu'on retrouve en bas? Gamme Prius à partir de 65 900 €. Et ben oui, Toyota, ça fait la Supra, ça a fait ça, et ça fait aussi la Prius. Attention, on n'a pas grand chose qui prend là.
Voilà, on arrive à la fin de ce jour avec Toyota pour essayer entre autres la nouvelle Supra. On a fait quelques tours au volant accompagné d'un moniteur, donc il y avait pas mal de monde sur la piste, mais ça nous a permis quand même déjà de nous donner un bon premier aperçu de ce dont était capable la Supra. C'est une voiture très équilibrée et surtout ce qui surprend au premier abord, c'est la puissance. Il y a quelques Anglais qui l'ont passé au banc, je crois, à quasiment 380 chevaux, donc ce serait comme BM, et loin des 340 chevaux annoncés par Toyota. Donc elle ne ferait pas 340, elle ferait 380 au banc à peu près. Voilà, c'est une voiture très équilibrée, à la répartition des masses plutôt intéressante. 6 cylindres en ligne, propulsion, c'est toujours une recette assez magique pour donner quelque chose de bien. On aura l'occasion de reparler de cette Supra en septembre à la rentrée puisqu'on passera un week-end avec. Et moi je vous dis du coup un bel été et on vous voit en septembre.